Dans cette troisième partie, comme je vous l'avais annoncé dans la deuxième, je me suis donc occupée du serre-taille. Alors j'avais un petit moment hésité entre un serre-taille et un gilet comme on le voit sur la figurine. Vous voyez, c'est un gilet qui est tout droit et qui ressort en bas. Mais je me suis dit que ça risquait de me gêner après pour le reste de mon costume. Donc je suis restée sur ma première idée, le serre-taille. Alors j'ai pris un tissu avec un dessin de fleurs, puisque tout le reste est uni, je trouvais que ça allait bien. Et j'ai mis les fermetures, donc là, style steampunk, puisque je vais aller petit à petit vers le steampunk. Donc le serre-taille, il est tout simple, avec des baleines. Et j'ai recousu un petit bout de ruban satin sur chaque baleine pour faire une petite fantaisie. J'y rajouterai après tous les détails au niveau du steampunk, c'est-à-dire les engrenages, tout ça, je le ferai après. Alors, j'ai rajouté un soutien-gorge avec un petit peu de rembourrage sur mon mannequin parce qu'il a un gros défaut, il n'a pas de poitrine du tout. Et du coup, on a du mal à se rendre compte du résultat. Donc le serre-taille, il s'enfile, il s'ouvre et il se ferme par le devant. Et il a au dos un laçage. Voilà. C'est un peu le même système que le corset, sauf qu'il n'y a pas la partie poitrine, ça va en dessous de la poitrine. Donc sur le serre-taille, j'ai prévu 2 petites pressions et j'ai mis mes petites pressions donc à la partie de la décoration arrière que je voulais remonter, et donc j'aurai plus qu'à mettre les petites pressions, hop et hop, pour accrocher, donc comme je vous disais au début, pour remonter donc la petite partie ruban qui fait que ça revient à l'arrière. Et donc voilà mon arrière. Je m'éloigne un peu pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que ça donne au niveau de l'arrière. Et je vais essayer d'aller encore plus loin. Voilà ce que ça va donner. Alors je vais repasser mes rubans, parce que là ils sont froissés. Et donc là, vous vous rendez compte de l'arrière. Donc j'ai l'arrière et l'avant. On a donc le jupon qui est fini, la jupe qui aura besoin de décoration devant et qui remontera sur les côtés, qui sera attachée. Donc je vais faire des liens. Et je vais donc là m'attaquer à la 4e partie, que je vous montrerai donc, pour faire un caraco. Donc je vais garder la forme de mon caraco que j'avais envie de faire au départ. Donc c'est un caraco qui sera court, parce que ça me permettra de voir toutes les ceintures après. Par contre sur la manche, je vais refaire le bas de la manche, comme ça, à la pirate. Donc en fait je vais garder la veste, sauf que je vais la faire courte, et je vais garder la manche avec donc la grande partie large comme ça en bas. Je vais donc faire le caraco en noir et je vous donne donc rendez-vous dans la 4e partie.